Salut les sorcières, salut les frères-ci et bienvenue sur Biche Lunaire. Bienvenue dans cette toute dernière vidéo de notre Sentier des Runes. Nous allons aujourd'hui effectuer une sorte de conclusion et je vais répondre à quelques questions qui sont souvent remontées en questions privées, surtout sur mon compte Instagram, qui sont: est-ce que tu peux nous donner des méthodes de tirage de runes pour les utiliser en divination, et est-ce que tu pourrais nous parler de la fameuse rune blanche ou rune vide? Donc ça va être le sujet de cette conclusion. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a des sources historiques et des sources importantes au niveau de la mythologie à maîtriser pour les runes. Donc je vais vous remettre toute la liste de l'introduction en description de cette vidéo également, pour vous permettre de faire un peu vos recherches et d'avancer de votre côté. Bien sûr, les livres que je vous propose ne sont pas les seuls qui existent, mais en tout cas ça a été ma base de travail et je trouve que ce sont des livres plutôt corrects sur le sujet. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la fameuse rune blanche ou rune vide, dont on entend énormément parler dès qu'on aborde le sujet du Fusark et des runes. Cette rune blanche, vous en entendez parler sur la plupart des sites, dans la plupart des vidéos YouTube et également dans la plupart des livres sur le sujet dès qu'ils abordent l'aspect de la magie et de la divination. Et bien souvent, il n'y a pas forcément de mise en garde pour vous expliquer ce qu'est cette rune blanche, cette rune vide. Parce qu'en fait, cette rune n'a absolument rien d'historique. On va dire qu'elle est plutôt reliée au mouvement un peu New Age des années 80. C'est un ajout. C'est une rune qui a été rajoutée par un Américain, que l'on appelle la rune Weird ou Weird. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, souvent c'est orthographié W-Y-R-D, et on nous dit que cette rune est la rune du destin et parfois même la rune d'Odin. Alors les deux problèmes principaux que cela va poser, outre le fait que historiquement cette rune n'existe pas, c'est qu'on l'a vu, le Fusark est avant tout un système d'écriture. Et chacune des runes que l'on a étudiées ensemble vont introduire une lettre et un son pour nous permettre d'écrire et de lire les runes. Et cette rune, Weird, W-Y-R-D, réintroduit la lettre W, que vous avez déjà avec la rune Wunjo. Donc première incohérence. Deuxième incohérence, quand on nous dit que c'est la rune du destin ou la rune d'Odin. Vous qui venez de voir tout le Fusark de manière un petit peu détaillée, vous vous rendez forcément compte que l'idée du destin est déjà hyper représentée tout au long du Fusark, dans plusieurs runes, et c'est pareil avec Odin, que ce soit dans la rune Ansur que beaucoup assimilent à Odin, ou que ce soit la rune Odal ou Otala qui clôt le Fusark. Donc au niveau du sens, il est difficile d'en trouver avec cette rune blanche, cette rune vide. Ce qui fait qu'elle n'est vraiment pas cohérente au sein du Fusark. Cependant, je tiens à vous dire que je l'ai moi-même utilisée pendant de très nombreuses années. Donc, si vous vous sentez attiré par cette rune, si vous souhaitez l'utiliser, je n'ai absolument pas à vous juger. Sachez cependant qu'historiquement, elle n'a pas lieu d'être. Personnellement, quand je l'utilisais en mode les runes ne veulent pas te répondre, repose ta question plus tard. Je ne l'assimilais pas forcément au destin ni à Odin. Donc à partir de là, vous êtes libre de vos choix. Je vous ai juste informé sur cette fameuse rune et vous allez voir de votre côté ce que vous souhaitez en faire. Deuxième sujet abordé dans cette conclusion, est-ce que je peux vous donner quelques techniques de tirage pour utiliser les runes en divination ? Je vais vous proposer deux techniques de divination avec les runes, dont la première est inspirée de la Germanie de Tacite. Alors bien sûr, avec toutes les précautions qu'il faut prendre par rapport à ce type de texte, par rapport aux sources de l'Antiquité. Déjà, Tacite, a priori, n'est pas lui-même allé rencontrer les peuples germains, il s'appuie sur des textes qu'il a réunis et des témoignages. Donc première chose. Deuxième chose, à aucun moment dans l'extrait que je vais vous lire, il n'est clairement spécifié qu'il s'agit des runes. Donc on peut le supposer, de nombreux historiens le supposent, d'autres pensent le contraire. Moi je fais partie de celles et ceux qui trouvent que dans ce texte, on a une source d'utilisation potentielle pour les runes. À vous de voir.
Donc voici ce que l'on peut trouver dans cet extrait. En parlant des Germains, Tacite nous dit que ils accordent plus que quiconque un crédit extrême aux auspices et aux sorts. Leur méthode, pour connaître ces derniers, est très simple. Ils coupent un rameau sur un arbre à fruits, on nous précise chêne, hêtre ou noisetier, et ils le débitent en bûchettes. Puis, après avoir marqué celle-ci de certains signes distinctifs, ils les jettent pêle-mêle sur un tissu blanc. Donc c'est de là que vient l'idée d'un tissu blanc pour effectuer vos tirages de runes que vous trouvez souvent sur Internet, au hasard et de façon aléatoire. Ensuite, le prêtre de la tribu, dans le cas où la consultation est officielle, ou le père de famille en personne si c'est à titre privé, invoque les dieux et, tournant ses yeux vers le ciel, en prend une, puis deux, puis trois, pour les interpréter en fonction des signes gravés au préalable sur chacune. Donc vous avez ici une première méthode qui vous est livrée. Vous installez un linge blanc ou un tapis ou même le sol, hein, ça vous voyez. Vous prenez vos runes ou une poignée de runes au hasard et vous les jetez en l'air. Vous levez les yeux au ciel, vous prenez une, puis deux, puis trois runes et vous les interprétez. Quand vous prenez trois runes, vous pouvez les lire dans le sens passé, présent, futur, éventuellement, ou vous pouvez les lire dans le sens situation, blocage et clé pour débloquer la situation. Voici une première méthode. Deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour tirer les runes, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un cercle ou un petit espace délimité pour lire vos runes. Je m'explique. Vous allez déposer devant vous un petit cercle ou un petit carré de tissu. Comme pour l'autre tirage, vous allez prendre vos runes, donc toutes les runes ou une poignée au hasard, et vous allez les lancer. Et les runes qui seront tombées dans l'espace délimité seront les runes que vous allez interpréter. Donc vous allez soit lire toutes celles qui sont tombées à l'endroit, soit certaines personnes vont interpréter positivement celles qui sont tombées à l'endroit et négativement celles qui sont tombées à l'envers. Personnellement, vous vous en doutez, je préfère interpréter les runes dans leur globalité. Oui, ma poupée. Poupette qui arrive. Donc du coup, je vais tout simplement, par exemple, privilégier la lecture de celles qui sont tombées à l'endroit et puis me dire, je les interprète dans leur globalité et éventuellement mettre de côté celles qui sont tombées à l'envers. Mais je vous avoue que ça, en fait, c'est un petit peu au feeling, c'est un petit peu suivant les moments. Donc voilà. Et je vous en avais parlé au moment du mois de décembre, cette interprétation des runes dans un espace délimité par un cercle ou un petit carré de tissu m'avait à l'époque inspiré une sorte de tapis idéal pour tirer les runes. J'en avais discuté avec ma petite sœur et on a décidé de créer ensemble ce fameux tapis. Donc elle s'est occupée de donner vie en fait au dessin que j'avais imaginé. Parce qu'il faut savoir que c'est ma petite sœur Colline qui réalise l'ensemble des dessins que vous trouvez sur la boutique Manoir du Raptor. À l'heure où je vous parle, les tapis ont été dessinés et imprimés. Donc imprimés en France, tissu et encre biologique. Par contre, je ne sais pas s'ils seront en vente au moment où je vous parle, mais de toute façon, vous trouverez le lien vers notre boutique en description de la vidéo. Je vous laisse du coup découvrir le dessin, sachant que ce dessin a donc été imaginé en hommage à Odin. Et pourquoi en hommage à Odin? Parce que dans la mythologie, c'est Odin qui a découvert les runes et qui nous en a transmis le secret. Signe du destin ou signe des dieux, quand je préparais la vidéo juste avant, je voulais rechercher le passage où on nous décrit le moment où Odin découvre les runes ou apprend les runes. Et j'ai ouvert les Eddas au hasard et je suis tombée pile sur le passage que je voulais, que j'ai pu du coup marquer d'un petit signet. Et je trouve que c'est vraiment super parce que sur, on va dire, oui, sur quasiment 700 pages, de tomber direct sur le passage que je voulais vous lire en préparant la vidéo, je pense que c'est un signe. Je m'exécute. Voici le passage. Donc je cite l'Edda poétique, traduit par Régis Boyer aux éditions Fayard. C'est Odin qui nous parle directement. Hein. Je sais que je pendis à l'arbre battu des vents, 9 nuits pleines, navré d'une lance et donné à Odin, moi-même à moi-même donné. Donc il s'est lui-même transpercé d'une lance et il s'offre lui-même en sacrifice à lui-même, enfin il se met lui-même pendu, offert à lui-même dans cette épreuve.
à cet arbre dont nul ne sait d'où proviennent les racines. Donc cet arbre, c'est Yggdrasil. Point de pin ne me remire, ni de cornes. Je scrutais en dessous, je ramassais les runes, hurlant les ramassais, de là retombait. Donc voici le moment où il ramasse et apprend les runes. Bon, j'arrête le suspense, je vous fais découvrir le dessin. Voilà, donc pour celles et ceux qui connaissent et qui ont un petit peu travaillé sur la mythologie germano-scandinave, donc le fameux cercle, l'espace délimité dans lequel vont retomber les runes, vous l'avez vu, sur le tissu, on a choisi de représenter Hugin et Munin, les deux corbeaux d'Odin, les deux corbeaux que Odin laisse s'élancer le matin puis qui reviennent vers lui pour lui raconter un petit peu ce qu'ils ont vu et entendu, pour lui partager les nouvelles du monde. Donc vous aurez pu observer sur ce dessin les deux corbeaux qui vont représenter l'espace sacré dans lequel tomberont vos runes pour que vous puissiez les interpréter. Tout autour, vous avez tout simplement une représentation de l'ancien Fusark. Et aux angles, vous allez trouver un hommage aux proues des navires vikings. Alors oui, on l'a vu, les runes de l'ancien Fusark ne sont pas forcément vikings. A priori, les vikings ont utilisé la forme plus tardive des runes norvégiennes, donc à 16 runes. Mais c'est une culture qui nous tient à cœur, dont l'iconographie nous plaît, donc on a choisi de quand même l'assimiler à notre tapis des runes. Bon, notre voyage sur le sentier des runes, en tout cas pour débuter, touche à sa fin. J'ai été ravie de partager tout ça avec vous. J'espère vous avoir apporté quelque chose sur les runes, sur cette thématique, vous avoir donné envie de poursuivre ce sentier, de poursuivre avec vos propres recherches. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit qu'un point de départ, mais j'y reviendrai aussi. J'y reviendrai aussi, je pense un jour, je reviendrai vers vous avec de nouvelles choses à vous apprendre, mais pour l'instant, eh bien, j'apprends parce que je pense que cela demande beaucoup de travail pour pouvoir transmettre encore plus de choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, de liker, de partager, de venir faire un tour sur la boutique Manoir du Raptor si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et bisous.